pour former correctement les jeunes de notre département, il manque 40 postes. 40 postes si on voulait revenir au niveau de 2000. Le gouvernement, officiellement, nous annonce la création de 2 postes. Mais on a beau prendre la calculette, nous sommes toujours en négatif et il manque bien des moyens partout. Partout, la difficulté scolaire prend son importance et nous avons de plus en plus du mal à assurer notre système éducatif. Avec ça, le gouvernement a décidé de se lancer aussi dans la réforme de la formation initiale des maîtres. Et nous a pondu une horrible usine à gaz qui consiste à dire qu'aujourd'hui, pour enseigner, face à des publics de plus en plus difficiles, on n'a pas besoin de formation. Conséquence, dès la rentrée 2010, vous verrez apparaître dans les classes des collèges et des lycées des personnels qui viennent de réussir le concours, mais qui n'auront aucune formation. Ce dispositif va sacrifier 30 000 jeunes de notre académie. C'est-à-dire qu'on peut estimer à 30 000 familles touchées dès la rentrée prochaine par la baisse de qualité de l'éducation. L'éducation est un métier qui s'apprend, nous le disons, nous le crions fort, et il faut que les concitoyens en prennent conscience. Ce sont les comptables qui ont décidé ça. Ils ont décidé qu'on n'avait plus besoin d'apprendre le métier d'enseignant pour former les jeunes. Tout ça, non pas parce que le métier d'enseignant est facile, tout simplement parce que ça permet au final de supprimer 16 000 postes pour la rentrée 2011. C'est ça principalement l'objectif. Et je vais arrêter là parce que j'en aurai pour des heures et des heures à vous raconter un petit peu ce qui se passe, comment on est en train de casser ce service public. Il faut qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui à l'école on est à la croisée des chemins. On peut, comme certaines organisations, décider de scier et espérer accompagner des réformes. À la FSU, nous considérons que seule la lutte prime et nous allons mettre toutes nos forces pour que cette réforme ne s'applique pas, parce que c'est l'avenir du pays, c'est l'espoir qu'on peut donner dans l'avenir à nos jeunes qui est en question. Nous ne renoncerons pas et nous ne nous arrêterons pas. Demain commence aujourd'hui. Je voudrais commencer, au nom de l'Union syndicale solidaire, à apporter notre soutien aux camarades de chef Vidal qui sont en grève depuis 12 jours. Tous ensemble, public, privé, tous ensemble, Nous leur apportons leur soutien et ce sera dur, très dur, mais nous serons là tous ensemble avec la CGT, avec toutes les autres organisations pour soutenir une lutte juste, pour des salaires décents et pas des salaires de misère qu'on donne à nous tous, salariés, chômeurs, précaires, tous nous sommes là à avoir des salaires de misère, des retraites de misère et à brader, tous nos services publics sont bradés. Alors je voudrais reprendre, je serai brève, dont le président de la République n'arrête pas de nous donner de nous promulguer ses vœux, dont on se passerait aisément quand on sait que ces vœux s'accompagnent d'une politique destructrice de tous les services publics. Et il continue en 2010, que ce soit l'école, l'hôpital, la sécurité sociale et maintenant les retraites auxquelles il veut s'attaquer. Mais nous serons là tous ensemble pour dire la retraite à 60 ans, nous n'en bougerons pas.